Ouais, je vous fais cette vidéo comme ça, très brièvement. En fait, c'était pour expliquer aux gens qui n'ont pas compris certaines choses. Je m'excuse, j'enlève ma veste un peu parce que j'ai un peu chaud vite fait. Donc, je vais vous expliquer en fait, pour les gens qui n'ont pas vraiment compris, enfin, je pense que vous avez compris pour certaines, pour les personnes qui sont croyants et tout ça, qui savent des choses et tout ça par rapport à la fin des temps, l'antichrist Dajjal et tout ça. Je vous explique en fait. L'antichrist Dajjal, je vous l'ai déjà dit, c'est l'imposteur. Voilà. Donc en fait, il veut se faire passer pour en fait l'antéchrist. Mais en fait, c'est un imposteur, c'est un menteur. C'est pour ça que Macron il se fait recaler par Donald Trump aux États-Unis et tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, Macron il cherche à avoir le pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir et il l'aura pas parce que les gens savent qui il est. Voilà. Puisque j'ai révélé la vérité au monde. C'est écrit dans la Bible. Car il a donné le pouvoir à la bête et tout ça. C'est moi. J'ai donné le pouvoir au dragon devant la bête devant le aux USA. Et Donald Trump, c'est pour ça qu'il a dit que en fait Jésus c'est le Seigneur et tout ça, parce que c'est moi. Je suis le prophète de la fin des temps. Un jour ou l'autre, Donald Trump, il va me contacter. Parce qu'il sait justement que je suis le Seigneur de ce monde, je suis le prince de ce monde, j'ai pas besoin de vos avis. Voilà. Mais je vous explique en fait la différence entre l'antichrist Dajjal et donc, le faux prophète de l'Apocalypse, comme c'est écrit, mais c'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète, puisqu'il a pris le pouvoir, réveillez-vous. La bête prendra le pouvoir, c'est marqué dans la Bible et tout. Voilà. Et donc, le faux prophète de l'Apocalypse, c'est la bête de la terre, de l'Apocalypse. Il y a deux bêtes. Il y a une bête qui, en fait, est la bête de la mer, et il y a la bête de la terre. Et la bête de la terre, c'est le faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. Et c'est pas M. Macron, je vous l'ai déjà dit, lui, c'est l'imposteur, c'est l'antichrist Dajjal. C'est pour ça qu'il se sert des musulmans. Parce qu'en fait, il veut faire croire que, en fait, qu'en fait, il sait mieux que les gens et tout ça, en fait, alors qu'il sait pas, en fait. Parce que de un, c'est un antichrist, donc déjà, il est hors course. Parce que pour déjà prétendre être un messie, il faut déjà reconnaître Jésus. Déjà, il ne reconnaît pas Jésus. Et maintenant, il est trop tard, il a parlé dans le passé, souvenez-vous, la bête de l'événement. Bah, maintenant, c'est trop tard, les gens savent qui il est, en fait. Il est cuit, en fait. La carrière de M. Macron, c'est cuit. Sa mission et transcendance, tout ça, c'est terminé, en fait. C'est fini, en fait. Il persiste parce qu'il est perdu. Et le Dajjal antichrist, il sera perdu le dernier jour. Bah, là, je vous dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'a toujours pas compris qu'il est perdu. Voilà. Et même Meloni, elle l'a dit, soi-disant, dans une vidéo, j'ai vu, elle a dit, soi-disant, que Macron, il a trahi tout le monde. Bah, même en Italie, ils le disent. À quel point c'est fini, en fait. Comment il s'appelle, Léon XIV, au Vatican, bah, il a, en fait, fait passer des choses maintenant pour expliquer que, en fait, tout ce qui est, en fait, mariage homosexuel et tout ça, ben, en fait, ce n'est pas une bonne chose, en fait. Il a expliqué que en fait, il n'y a que de, en fait, la seule chose qui est normale, en fait, c'est d'être en marié, en fait, homme et femme. Voilà. Bah, ça, dans le passé, souvenez-vous, on n'y était pas. Mais c'est parce que j'ai amené les révélations, la vérité et tout ça, du coup, j'ai changé les choses. Voilà. Souvenez-vous, avec le pape François, on n'y était pas du tout à ça, hein. Il y avait le truc, les mariages homosexuels et tout ça qui était passé. Et c'était pas encore véritablement révélé tout ce que j'avais révélé. Mais depuis que j'ai balancé les choses sur internet et tout ça, que j'ai partagé la vérité, bah du coup ils ont eu accès aux informations et ils ont mieux compris. Et du coup bah c'est pour ça que j'ai changé les choses. Voilà, donc c'est écrit. La bête prendra le pouvoir. Bah, je vous ai expliqué. C'est pour ça que M. Macron a fait sa vidéo, la bête de l'événement, souvenez-vous. Parce qu'il s'en est pris aux gens comme moi, parce qu'il est jaloux, il est mauvais en fait. Voilà. Et il a dit des choses impardonnables. Donc il est jugé, M. Macron. Mais il va être vraiment jugé. Il va finir en prison, M. Macron. Voilà, parfaitement. Dans sa vidéo La bête de l'événement, il a incité à la haine contre les gens comme moi, sans être explicite, parce qu'il sait les choses. Il sait qu'il y a la conspiration, la bête de l'ONU aux USA et tout ça. Bah, il a semé le trouble. C'est pour ça que les États-Unis, bah, en fait, ils le jartent. Voilà. Et qu'il n'est pas respecté là-bas et tout ça. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, M. Macron, il est vu comme un ennemi aux États-Unis. Bah, voilà. Ah oui, parfaitement. Il est vu comme un ennemi. Vous avez vu comment il est traité par Donald Trump? Bah, il est très mal vu. Voilà. Diplomatiquement, il n'y a plus de diplomatie là-bas entre lui et Donald Trump. C'est fini. Voilà. Parce que c'est lui qui a voulu ça. Et puis c'est pas que aux États-Unis, c'est dans l'ensemble du monde. Il a tenu des propos inadmissibles. Et même Donald Trump, il pense comme moi. Souvenez-vous, Donald Trump, il a dit, et je vais vous le redire, le racisme c'est le mal. Okay, c'était à Charlottesville, oui. C'est un État normalement aux États-Unis, j'ai vu ça. Bref, il a dit ça dans le passé. Le racisme c'est le mal. Ok. Et bah Macron, il a dit quoi par rapport aux non-vaccinés? Souvenez-vous, j'emmerde les non-vaccinés. Oh, je crois qu'il y a de l'orage. Bref, j'emmerde les non-vaccinés et on va le faire jusqu'au bout. C'est un malade ce gars. Ok. Si c'est pas du racisme, ça, c'est quoi en fait?
d'être en guerre contre en fait le corps de quelqu'un en fait, qui veut pas se faire vacciner. C'est du racisme, on est d'accord. Bah oui, parce que tu penses qu'à ton idéologie toi-même en fait, et t'en as rien à foutre de ce que l'autre pense. C'est du racisme. Voilà, pur et dur en fait. Voilà. Et bah c'est pour dire ça. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas vacciné, ma famille non plus, heureusement. Et ben, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, la vaccination obligatoire, tout ça, c'est tombé à l'eau, en fait, parce qu'ils ont compris qu'en fait, on n'est pas des fous. Voilà. C'est pour expliquer ça. Mais il y a encore des années auparavant, Donald Trump, il n'était pas dans cette idéologie-là. Mais après, il a eu un déclic. Il a compris justement lui-même, en fait. Il a été comme guidé, au fait, éclairé par, j'allais dire, la lumière christique. Voilà. Et il ne faut pas plaisanter avec tout ça, hein, parce que juste c'est pour dire en fait qu'on est à la fin des temps, tout ça c'est réel et que même Donald Trump, il a fait passer des décrets maintenant pour, si vous êtes aux États-Unis, il y a pas mal d'endroits maintenant où en fait la prière et tout ça, elle est respectée dans les lieux et tout ça, hein, ça plaisante plus en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est devenu vraiment complètement différent par rapport à avant en fait. Et c'est pas un mal, non, c'est un bien. Par contre, il faut que Donald Trump il fasse attention avec le fascisme, ce genre de choses que j'ai alerté dans mes vidéos. Voilà, ça par contre, c'est un truc sur lequel je ne suis pas en accord. Il faut faire très attention avec le fascisme. Moi, c'est un truc que je n'aime pas. Voilà, personnellement. Moi, je suis pour la liberté du fait que chacun a le droit de simplement. En fait, comme dit Tony Stark dans Iron Man, les États-Unis sont un pays libre et ça restera un pays libre. Bah voilà, bah, on est d'accord en fait. Voilà. Bah, moi, mon prénom c'est Anthony. Bah, on dit même c'est Anthony Stark. Il s'appelle Anthony Stark dans les films Iron Man. Bah, c'est juste pour dire ça. Bah, en fait, les États-Unis, ça doit rester un pays libre. Voilà. Et l'histoire des États-Unis, c'est un pays qui s'est battu pour la liberté. Donc, pour moi, en fait, en fait, avoir une sorte de poétique fasciste, bref, dans ce sens-là, en fait, pour moi, ça me va pas. Pour moi, c'est pas vraiment américain, en fait. Voilà. Mais c'est pas méchant, hein, mais c'est pour dire ça. Si Donald Trump il voit ma vidéo, c'est possible, bah, c'est pour dire ça. Moi, je suis contre le fascisme, en fait. Voilà. Par contre, je suis pour, en fait, je suis contre le fascisme, mais je suis par contre pour le respect de l'ordre et ben, de employer la manière forte si les gens ils veulent pas comprendre. Voilà. Voilà. Ça, par contre, c'est normal. Voilà, comme on dit, quand ça se barre en couille, ben, on prend le taureau par les cornes, en fait. Bah voilà, bah, c'est pour dire ça, en fait. Moi, je suis pour employer la manière forte quand il faut l'employer, mais je suis pas pour le fascisme, par contre. Le fascisme, non, c'est pas la solution. Voilà, au contraire, ça amène des problèmes, mais voilà, comme ça, au moins, mes messages, ils sont passés. Et voilà, du coup, je vais vous expliquer ça, hein, tout ça, en fait. C'est écrit d'ailleurs hein, dans le Rosaire, en fait, c'est un texte bien connu bah, chez les chrétiens et tout ça que le Padre Pio d'ailleurs a dit de toujours réciter pour les gens qui sont chrétiens et tout ça. Voilà, moi je suis reconnu par le Padre Pio, hein, c'est pour le dire en fait. Hein. Voilà, depuis des années j'ai des documents qui me l'attestent, ça parle de ma vie, mes parents ils savent et tout ça en fait. C'est pas du fake du tout en fait, c'est des preuves bien formelles, des choses écrites et tout ça en fait. Voilà, et même un enregistrement de la part d'une personne qui, oui, c'est, on va dire, spirituel, voilà, c'est assez paranormal, mais bon, en tout cas c'est un fait parce qu'en fait, elle a capté des messages médiumniques. Il y a des gens comme ça qui captent des messages, voilà, qui ont cette capacité paranormale, voilà, d'avoir une connexion avec le divin, en fait. Bon, bah, en fait, c'est comme ça que je suis aussi sur moi et sur ma vie. Voilà. Et c'est tellement vrai que en fait, bah, tout ça, en fait, fait que bah, tout ce qui a été dit dans cet enregistrement, c'est au détail près de ma vie. Même des choses spirituelles, des choses que j'ai vues et tout. En fait. Il m'a attesté que ce que j'ai vu, c'est vrai. Voilà. Donc je sais parfaitement que bah, Satan il existe. Ouais, je sais parfaitement, je l'ai vu quand j'étais petit, Satan. Voilà. Mais je pense que je l'ai vu parce qu'en fait c'était pour m'expliquer qu'en fait, alors aujourd'hui, je savais que bah, j'allais, bah en fait, que pour savoir où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui en fait, que je sais que c'est moi en fait, bah voilà le prophète de la fin des temps qui a les deux côtés, c'est-à-dire le côté de Satan et le côté en fait du bien. Voilà, sans être dans le mal. Parce qu'il y a une différence entre en fait, par exemple, être du côté de Satan et être du côté du mal. C'est pas la même chose. On peut très bien être un démon sans être dans le mal. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui aiment les choses ténébreuses et tout ça, et pour autant, c'est pas pour autant des personnes qui font du mal. Voilà. Bah, le prophète de la fin des temps, donc le faux prophète de l'Apocalypse, il arrive avec une armée de démons. À votre avis, pourquoi? Parce que moi, j'ai connu des personnes comme ça, des personnes qui aiment les choses ténébreuses et tout ça, et pour autant, c'est pas des personnes qui tuent des gens en fait. Voilà. Ils se comportent pas toujours très très bien, mais c'est pas des gens fêlés en fait. Voilà. Bah c'est pour expliquer ça en fait. Bah le prophète de la fin des temps, moi, bah en fait je viens ramener du coup, soi-disant comme c'est écrit dans les livres, dans les prophéties de la fin des temps comme le grand monarque et tout ça, bah soi-disant la paix entre l'archange et le dragon. Voilà. Bah je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, parce que je vous ai révélé la partie, si on peut dire lumineuse et la partie ténébreuse des choses.
Voilà, voilà, vous avez l'ensemble des infos en fait. Voilà. Et bah oui, je vous ai dit que dans le rosaire, c'est écrit que Jésus bah, il est descendu aux enfers et tout ça. Donc en fait, bah, c'est pour ça que Donald Trump il a dit que bah, Jésus c'est le Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'en fait, Jésus-Christ, je viens de vous le dire, c'est écrit dans le rosaire, il est descendu aux enfers. Il a été prêché aux enfers. Donc, pour être allé prêcher aux enfers, donc avoir parlé aux démons et tout ça, bah, c'est pour dire ça. Bah, c'est pour dire que c'est le Seigneur en fait, que vous soyez ou pas en accord, c'est un fait, c'est le Seigneur. Parce que c'est pas tout le monde qui va parler aux démons. Et oui, puisque de base, dans la Bible et tout ça, c'est écrit qu'il a dit à Satan, arrière de moi, Satan et tout ça. Ok? Et Jésus, il a été prêché aux enfers. Expliquez-moi ça, parce que c'est un Seigneur. Que vous soyez ou pas en accord, Satan, il reconnaît que c'est un Seigneur. Voilà. On n'a pas dit que c'est le Seigneur des Seigneurs, on dit que c'est un Seigneur. Parce que ben, en fait, il parle aux démons, ok, il a été prêché aux enfers. Donc c'est pour ça qu'il est respecté, vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'on parle du faux prophète de l'Apocalypse, c'est que Satan, il donne la puissance au faux prophète de l'Apocalypse, qui est semblable à un agneau, Jésus, et qui parle comme le dragon. Oui, c'est moi. Voilà. C'est la description de cette personne. Voilà. Et je suis crédible. Voilà. Reconnu par un saint international qui s'appelle le Padre Pio. J'ai lutté contre le mal toute ma vie. Et pour autant, ben, je ne suis pas devenu maléfique. Et ben, en fait, j'ai compris le dragon et tout ça. Voilà, à quel point c'est moi en fait. Bah, le pouvoir est donné à cette personne. Bah, je sais qu'à l'avenir, on va me donner le pouvoir. Parfaitement. Puisque je sers les États-Unis. Bah, actuellement, oui, je sers les États-Unis à travers cette idéologie. En fait. Voilà, je sers les intérêts des États-Unis et tout ça. Et le pouvoir, il est là-bas. Donc, bah, j'ai déjà pris le pouvoir. Voilà. Voilà. Parfaitement. Ma foi est inébranlable, comme ma mère. Voilà, sachez-le en fait. Il n'y a rien qui peut me faire peur ni douter. Même en galère, j'ai la foi. En fait. Voilà. Rien ne peut me faire flancher. Rien. Rien. Voilà. Après, c'est vrai que oui, dans la Bible, il est écrit certaines choses. Genre, par exemple, il est écrit qu'ils feront des prodiges et des miracles pour essayer de séduire, si possible, même les élus et tout ça. C'est vrai que c'est un peu étrange ce qui est écrit là, on est d'accord, c'est vrai. Mais après, excusez-moi, après, ça, quand c'est ce qui est écrit là, en fait, aussi, il faut pas oublier qu'à la fin des temps, il y a l'enlèvement de l'Église et tout ça. Voilà. Donc, en fait, je sais pas exactement l'enlèvement de l'Église avant les années de tribulation et tout ça, donc de la fin des temps. Concrètement, parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église, c'est une partie de la fin des temps, ça qui est écrite. On ne peut pas y échapper pour les gens qui sont croyants, voilà. Mais l'enlèvement de l'Église, franchement, ça doit être dédié à certaines personnes, pas à tous. Et oui, parce que en fait, c'est une partie qui vient avant les années de tribulation et tout ça, enfin les années en fait de la fin des temps. Voilà. Je vais pas vous dire de bêtises et tout ça, mais en tout cas, je sais que l'enlèvement de l'Église, en fait, ça vient à la fin des temps pour en fait préparer, soi-disant, le retour de Jésus et tout ça. Parce que en fait, il y a des années bah, de guerre et tout ça, terribles et tout ça, qui passent à la fin des temps. Donc, ouais, c'est pour en fait, en fin de compte, épargner les croyants. Je pense que c'est pour ça. Mais moi, en fait c'est pour vous dire que le mal ne peut rien me faire, en fait. Parce que, en fait, enfin, le mal peut me toucher, peut me faire du mal, oui, mais Satan, il peut pas me faire du mal. Puisque Satan, d'une façon, il a besoin de moi pour garder le contrôle de ce monde. Vous comprenez par rapport au retour de Jésus et tout ça, en fait. Voilà, mais je vous explique ça, en fait. Bah, en fait, après vous allez me dire, ouais, mais comment on peut te croire si tu nous dis tout ça? Et en fait, comme il est écrit dans la Bible, qu'en fait les élus, en fait, du coup, ils vont pas être séduits en fait par tout ça. En fait, ils s'en fichent parce qu'ils savent qu'en fait c'est pas véritablement vrai. Et non, vous vous trompez. À quel point je séduis même les élus. Eh oui, voilà. Vous voyez que vous ne savez pas, mais je vous le révèle en fait. C'est Apocalypse. Et oui, je suis le prophète de la fin des temps. Je marque la fin des temps. Je suis Dieu le Verbe. Donc même les élus, ils sont séduits par ce que je dis. Voilà, parce que je suis le seigneur des seigneurs. Donald Trump, il sait qui je suis. Donc je vous explique. Bah, en fait, c'est quand on s'intéresse à la bête, donc la bête de la mer et tout ça qui a à la fin des temps, donc qui correspond au dragon devant l'ONU aux USA. Et ben en fait, c'est juste pour expliquer. Moi, je suis moi-même, hein, je suis pas possédé, mais je vous explique ça. Hein. Je m'appelle Anthony François Minotan. Vous voyez, je suis moi-même. Donc je vous explique. Et bah, quand on s'intéresse à cette bête, voilà, la bête devant la mer aux USA, là, devant l'ONU qui correspond en tout cas à cette bête, bah, c'est pour expliquer ça. Hein, parce que dans la description, elle ressemble. En fait. C'est exactement ça. Voilà, les gens, ils le pensent, ils le disent sur Internet. Donc c'est pour dire ça, mais en fait, cette bête, elle est divine. Je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu.
il y a des passages qui disent que soi-disant elle est divine. Voilà, bah, ça doit être sûrement pour ça qu'ils ont semé cette conspiration. Parce qu'ils savent qu'à la fin des temps, il y a l'antichrist Dajjal, l'imposteur. Donc en fait, ils servent des musulmans et tout ça, et ils sèment le chaos en fait. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette bête. Parce que cette bête, c'est Apocalypse. Donc ça marque la fin des temps. Donc en fait, c'est le reflet en fin de compte. C'est les conséquences en fin de compte bah, de la merde que fait l'antichrist Dajjal. Donc en fait, c'est la justice qui arrive pour en fait cette personne, pour le châtier. Voilà. Bah oui, puisque je vous rappelle que la bête de la terre, donc moi, entre autres, et ben en fait, je fais marcher cette bête de la mer, et en fait, je suis là pour en fait amener les gens en fait à faire, bah, en fait, à être avec cette bête, et du coup, bah, à faire la guerre en fait aux personnes qui ne veulent pas être avec cette bête, puisque cette bête, le pouvoir lui est donné de garder la sécurité internationale. C'est marqué sur internet, hein, je vois pas au malin. C'est marqué gardienne de la paix et de la sécurité internationale. Voilà. Donc quoi que vous fassiez, si vous touchez à cette bête, vous irez en prison. C'est écrit. Hein. C'est écrit. Les infidèles de la bête, ils sont soit morts, captifs ou exilés. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Quand le pouvoir va m'être donné, moi je suis pas en mission, mais je vous explique. Quand Satan et ce monde, ils vont me donner le pouvoir, parce qu'ils vont me le donner, parce qu'ils savent que je suis pas contre cette bête, et bah quand ils vont me donner le pouvoir, vous ne pourrez plus rien faire. Parce que j'aurai le pouvoir de faire tout ce que, en fait, ce qui doit être fait pour répandre la paix, en fait, sur la planète. Donc les gens qui seront contre cette bête et contre ce que je vous dis, vous irez soit en prison, soit vous serez mort si vous êtes un danger, voilà, ou vous serez exilé. Vous serez plus aux États-Unis, ni dans les pays pour semer le bordel. Vous serez exilé très loin, on vous verra plus. Voilà, vous serez exilé loin sur une carte. Vous avez compris, sur la planète Terre, vous serez sur une île en fait. On ne vous verra plus en fait, parce que vous ne voudrez pas en fait vivre avec la société. Voilà. Donc comme vous êtes un danger, et ben vous serez exilé. Voilà, c'est ce qui est écrit. Hein. Les infidèles de l'Antéchrist sont morts, captifs ou exilés. Donc si vous respectez pas cette bête, vous serez soit mort, soit en prison, captif, ok, ou alors vous serez exilé ailleurs en fait, très loin en fait, très loin, on vous verra plus en fait. Voilà. Donc vous avez plutôt intérêt à être avec cette bête, parce que c'est écrit hein, dans la Bible. Hein. Voilà, il a donné le pouvoir à la bête et tout ça. Bah moi je vous le dis. Et moi en Slovénie, je suis un prince, hein, c'est pour vous le rappeler en fait. Melania Trump, c'est la femme de Donald Trump, ok. Elle est d'origine slovène. Et bah c'est pour dire ça. Même son fils Barrow Trump, bah c'est juste pour dire qu'en Slovénie, si vous allez à Ljubljana, qui est une ville que j'aime beaucoup, et bah c'est juste pour dire ça. Et bah à Ljubljana, le symbole de Ljubljana, c'est le dragon. Ok. Voilà. Alors l'histoire de la Slovénie, je fais vite fait parce que j'ai pas énormément de temps pour vous parler. Mais juste, la Slovénie, c'est l'histoire de la Slovénie, c'est en fait, ça parle de Jason, je sais pas quoi, je crois. C'est un ancien héros grec et tout ça qui en fait, il est parti avec des personnes avec lui et ils ont combattu le dragon. Ils ont trouvé un dragon au bord d'un lac et tout ça et ils l'ont combattu et c'est devenu en fait le symbole en fait de Ljubljana et donc bah ouais de cette ville en fait. Voilà. Je vais pas dire de la Slovénie, attention, hein. Le symbole de Ljubljana, voilà, de la capitale Ljubljana, voilà. Vous dire pourquoi, je sais rien, en tout cas c'est ce qui s'est passé. C'est une légende, voilà, qui explique l'histoire de Ljubljana, ici en Slovénie. Mais j'explique ça en fait, bah, que le dragon c'est devenu le symbole de Ljubljana. Donc je vous rappelle que le dragon c'est soi-disant dans la Bible le diable, voilà, mais en fait eux ils en ont fait ici en fait leur symbole, c'est-à-dire qu'en gros bah, c'est devenu en fait leur façon en fait de montrer qu'en fait ils ont été plus forts que le dragon. Voilà. Donc bah, ici, moi, à travers tout ce que j'ai partagé, j'ai fait beaucoup de vues dans mes vidéos, même sur YouTube. Bah, à un moment, il a circulé. Sans que je connaisse les gens, en fait, il a circulé. Donc ici, je suis un vrai prince. Voilà. Satan, ici, si son esprit parcourt ici, il sait que je suis un prince. Je suis le prince. En Slovénie, je suis un prince. Voilà. Ah oui, je suis déjà un prince. Sans passer à la télé, en fait, je suis un prince ici. Voilà. Surtout qu'en plus, je fais plus de vues que la fouine en termes de rap. Donc, je fais de la musique avec des Slovènes. Là, je vais les propulser. Je passe à la télévision, c'est bon, je les propulse sur le devant de la scène. Je rends la Slovénie très très connue. Si je trouve des artistes ici, je vais vous ramener des artistes slovènes. Si j'en trouve, bah, ils vont devenir ultra connus. Et je vais vous amener des choses nouvelles incroyables que vous connaissez même pas en Slovénie. Voilà. Voilà. Bah, moi, je suis prêt en fait, hein, avec plaisir. J'adore la Slovénie. Bah, c'est pour dire ça. Voilà. Bah, vous voyez, je suis un prince en fait. Voilà. Que ce soit pour la musique, mais un ensemble de choses. Même pour ce qui est de la religion, la spiritualité, voilà, je sais beaucoup de choses en fait. Voilà. Comme vous le savez même. Voilà. Mais c'était pour vous expliquer tout ça. Hein. Voilà. Et donc, bah, je ne vais pas vous rappeler l'ensemble des écrits par rapport à la fin des temps. En tout cas, vous avez les informations. Voilà. Et non, tout ça, c'est pas un fake. Hein. Tout ça, c'est actuel en fait. Hein. Cette conspiration, elle est actuelle dans le monde. Voilà.
Et quoi que je fasse, j'y peux rien en fait. C'est pas moi qui suis à l'origine de ça. Moi, en fait, bah, je suis ici, je pense qu'ils savent qui je suis, donc en fait, bah, c'est en fait parce que tout simplement, bah, c'est comme ça en fait. Hein, je peux pas lutter contre le destin en fait. C'est comme ça en fait. C'est comme ça en fait. Est-ce que je vais me prendre la tête en fait? Je vais pas me prendre la tête en fait. Moi, si je peux être riche en fait et avoir une belle vie et faire profiter les gens, pouvoir les amener à devenir plus grands et tout en fait, à travers ce que je sais faire, bah, je vais pas refuser. Qui refuserait à ma place? Personne ne refuserait à ma place. Donc bien sûr que si je peux devenir riche, je deviendrai riche. Et soi-disant, c'est expliqué que je deviendrai soi-disant riche et je suis l'un des hommes les plus puissants de cette planète. Voilà. C'est expliqué. Le faux prophète de l'Apocalypse, qui restera discret et inconnu jusqu'à sa manifestation au monde et tout ça. Voilà, donc je sais que c'est moi dans la description, mais j'explique, oui, je le sais parfaitement. Bah, et je vous explique, je ne le savais pas avant, je l'ai su avec le temps. Parce qu'il n'y a pas encore hyper longtemps, parce que j'étais à tout simplement à mieux comprendre les choses sur le dragon, tout ça, moi-même. Mais quand j'étais dans une phase où j'étais malade avant, des fois je sortais pour le fun comme ça, pour rigoler, je disais une phrase comme ça, je disais aux gens, les gens que je connaissais comme ça, le pouvoir du dragon, juste pour rigoler comme ça. Je sais pas pourquoi je sortais cette phrase, voilà. Mais c'était juste un kiff pour rigoler comme ça, mais rien de spécial. Mais j'ai jamais été attiré par des choses en lien avec le diable ou Satan. C'était quelque chose que je combattais plus dans le passé. Voilà. Par contre, j'étais un peu comme. Comment je pourrais vous dire ça vite fait? Disons que j'étais dans une. En fait, j'étais amené à avoir plus la foi. Un peu comme Donald Trump, qui lui aussi a été amené à avoir un peu plus la foi aussi. Voilà. Parce qu'avant, il parlait moins de Jésus et tout ça. Il a été amené à mieux savoir des choses. Voilà. Voilà. Parce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, Donald Trump, il est quand même vachement changé, on est d'accord, par rapport à avant. Avant, il y a encore quelques années auparavant, il parlait pas autant de Dieu, vous avez compris, de Jésus et tout ça, etc. Voilà. Donc, il en parlait, mais pas autant. Pas autant. Voilà. Il en parle beaucoup plus aujourd'hui, parce que je pense qu'il sait qu'on arrive à la fin des temps, donc il prépare aussi les gens, en fait. Voilà, spirituellement, tout ça, en fait. Voilà. Mais bon, j'ai alerté par contre. Bon, il n'est pas parfait, on n'est pas parfait, hein, personne n'est parfait, voilà. Mais j'ai expliqué quand même que Donald Trump, il faut qu'il essaye aussi voilà, de faire un peu attention à sa façon aussi un peu je vais pas te dire les choses que bon, il parle quand même bien, il parle bien, il est pas vraiment cru quand même, ça va. Enfin, il parle quand même bien, quand même, ça va. Mais il faut qu'il fasse attention un peu à sa façon de pas être trop autoritaire en fait, pas être trop facho. En fait. Voilà. Parce que sinon après c'est pas bon en fait d'être comme ça fait fuir les gens un peu. En fait. Voilà, d'être facho. Faut pas être facho. Voilà. Voilà. Mais bon. En tout cas, c'était pour vous dire tout ça. Mince, il y a un truc là, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fini ma vidéo, mais je voulais quand même que vous sachiez tout ça. Voilà. Donc vous comprenez bah, que en fait je suis Jésus. Oui, je suis Jésus en fait. C'est expliqué, les gens ils le savent. Même les théologiens sur le prophète de la fin des temps, ils l'ont dit. Voilà, il y a le mystère des deux Jésus. Voilà, ben, je vous ai expliqué, je suis Jésus-Christ. Et même les gens, ils m'ont appelé Jésus. Voilà, ça fait plusieurs années déjà qu'on m'appelle Jésus à certains moments. Même à l'hôpital, j'ai rencontré un jour qui m'a dit Jésus. Un gars, ouais, qui m'a dit Jésus comme ça. Il m'a dit Jésus venait du Sud. Voilà, bah, il m'a dit ça. Il m'appelait Jésus. Je vous jure, à chaque fois que je le voyais, il m'appelait Jésus. Voilà. Bah, c'est pas pour me prendre pour Jésus-Christ, hein, mais c'est pour expliquer. Même le Padre Pio me l'a dit tu es ici et ailleurs. Voilà. Bah, je suis ici, mais Jésus aussi, il est ailleurs en fait. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Jésus, il est au ciel, mais moi, je suis là aussi. Voilà, je suis ici et ailleurs. Vous comprenez ou pas? Voilà. Et tout chrétien croit à la réincarnation et tout ça. Voilà, parfaitement. Même Val y croit, il l'a dit dans ses musiques, mais c'est pour vous rappeler tout ça en fait. Je n'ai pas énormément de temps pour finir ma vidéo, mais de toute façon, vous avez les infos. Voilà. Tout chrétien confesse la réincarnation et ce genre de choses. Voilà. Donc, bah oui, je suis Jésus-Christ en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est la fin des temps. Vous comprenez ou pas? Voilà. Voilà. Donc en fait, je vous sauve vos âmes plutôt que en fait vous tombiez à faire n'importe quoi et que vous finissiez en enfer et tout ça en fait. Voilà, je vous sauve vos âmes. C'est pour ça que Donald Trump il a dit Jésus est Seigneur en fait. Voilà, parce que je vous sauve vos âmes, bande de cons en fait. Vous devriez me dire merci en fait pour toutes les révélations que je vous fais en fait. Je vous sauve vos âmes en fait. Il vaudrait mieux y croire. Parce que si vous y croyez pas, vous allez finir en enfer. Je vous le dis. Parce que l'enfer est inévitable. En fait, hein. Voilà. L'enfer est inévitable. Même Satan sait que l'enfer est inévitable. Voilà. C'est comme ça. On n'y peut rien en fait. C'est comme ça. Parce que bah, Satan en fait lui-même va juger des âmes. En fait. Voilà. Voilà. Parfaitement. Vous croyez, vous connaissez quoi? Ça va rien du tout.
Je vous dis que Satan, il va juger des âmes, il va vous juger. Parfaitement. Vous croyez que vous connaissez Satan. Vous ne le connaissez pas, Satan. Voilà. Donc quand on ne sait pas, on arrête d'être incrédule et on écoute ce que je viens de dire. Vous ne connaissez pas Satan. D'accord? Mais s'il veut juger vos âmes, il vous juge. Parfaitement. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il faut croire. Voilà. Et je suis très sérieux en fait. C'est la fin du temps. Ok? Voilà. Mais je voulais que vous ayez les informations. Voilà. Et vous les avez maintenant. En fait. Voilà. 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 Je sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas, c'était pour vous dire tout ça. Voilà. Je coupe ma vidéo, comme ça, moi, vous l'avez. Je vous partagerai ça demain.